Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Capucinette avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des petits problèmes que j'ai avec la lecture ces derniers temps, mais aussi d'un livre que j'ai lu récemment qui est Sur les traces de Morborne de Milady Auguste. C'est parti. Que je suis dans une grosse panne de lecture. Et ceci depuis le film Une vie comme les autres de Hannah Yanagihara. Et c'est comme si tout livre que je venais après juste insignifiant ou du moins c'est difficile pour moi pour m'entrer là-dedans. Mais j'essaie, je fais de l'effort. J'ai lu par exemple From Scratch de Tembi Locke, c'est la série From Scratch sur Netflix. J'ai lu le mémoire. Et ça m'a aidé plus ou moins. Mais après ça, j'avais un autre livre qui s'appelle Sweet End. Tout le monde aime le livre là, j'ai essayé de le lire aussi, mais ça a été difficile pour moi de rentrer dans l'histoire. Du coup, hier soir, j'ai décidé de voir si From Love with Love de Mariana Zapata va me permettre de sortir de cette panne de lecture là. Souhaitons parce que je ne comprends pas du tout. C'est comme si ces derniers temps, j'ai plus envie de rien faire. Je n'ai pas envie de lire, j'ai juste envie de rester coucher. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur ni quoi que ce soit, ou du moins c'est ce que les livres que j'ai là ne sont pas assez intéressants. Mais je suis dans une sorte de grosse panne de lecture. Mais bon, j'espère vraiment que ce livre-là va m'aider à sortir de la panne. Parce que si le livre ça va aider à me sortir de panne, ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Et en même temps, j'ai envie de m'acheter d'autres livres. J'ai mis quelques livres dans mon panier. Pour moi, ces livres, ça va aider à me sortir de la panne dans tout. Donc, on va voir. Je vais m'acheter aussi, si je décide d'acheter. Si je prends un rythme de lecture. Voilà. Alors, l'autre chose que je voulais ajouter, c'est récemment, j'ai lu Sur les traces de Morborne de Milady Auguste. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Milady Auguste, elle a déjà écrit un premier roman qui s'appelle En attendant dans le bout de la caverne et Sur les traces de Morborne, c'est son deuxième livre. Alors, Milady, c'est une personne, une femme qui est médecin et en même temps qu'elle est médecin, elle est écrivaine. Ce qui veut dire que médecine va empêcher l'écrit en contenu de qualité. Et j'ai lu ce livre, sincèrement, je vais reprendre ce que j'ai dit sur Instagram et ce que je lui ai dit aussi. C'est un genre de livre que, comme si tout le monde a payé là, Kali, parce que c'est un livre qui parlait de quête de soi. Tu apprends à savoir qui tu es, ta culture, d'où tu viens. Et c'est un livre aussi qui parle d'aventure, c'est un livre historique aussi. On apprend beaucoup sur certaines villes comme Gonaïves, Cap-Haïtien. On apprend aussi un peu sur la Nouvelle-Orléans et même sur New York parce que l'histoire se passe vraiment dans ces endroits-là, New York, Nouvelle-Orléans, Gonaïves, Cap-Haïtien, Haïti, etc. Donc, c'est un livre qui a ouvert les gens surtout sur ce que c'est le vaudou, la culture du vaudou et les principes du vaudou aussi. Et après avoir lu ce livre, sûrement un monde qui va aimer sacrer les vaudouas du tout, je ne me suis pas déjà intéressé à sacrer les vaudouas du tout, pour poser cette question. Est-ce que vraiment le vaudou, c'est cette chose méchante qu'on nous vend tout simplement en Haïti. Récemment, j'ai été à une vente signature qu'elle a eu. Elle a eu plusieurs ventes signatures. Elle a eu une vente signature à l'hôpital universitaire de Mion-Balais, là où elle travaille actuellement. Elle a eu une vente signature au Cap-Haïtien et récemment, elle a eu une vente signature à Delma 75 au centre Pen avec Refrain littéraire. Donc, c'est là que j'ai été et j'ai pu l'entendre parler beaucoup plus sur ce livre, ce qui l'a motivé, ce qui l'a poussé à écrire Sur les traces de Morborne. Et j'avais filmé une petite partie pour vous, pour que vous aussi vous voyez pourquoi elle a écrit ce livre et pourquoi ce livre est le livre à lire. Sur les traces de Morborne, c'est mon deuxième bébé. Donc j'appelle tous mes romans bébé, mais celui-ci est un bébé particulier parce que ça m'a pris 4 ans pour écrire ce livre. 4 années. Donc pendant ces 4 dernières années, pendant que je faisais mes études de médecine, à la fin de mon internat, lorsque j'étais au Cap-Haïtien, donc j'ai eu cette idée, l'inspiration de parler de personnage, Morborne. C'était particulièrement pour la partie historique. Vous savez, le Cap-Haïtien, à l'origine, était le Cap français de la période coloniale. Après, c'est devenu Cap-Henri. Donc, à la fin de mon internat, je me rappelle, à Boukanier, j'ai commencé à écrire les premières pages. Donc, ce livre m'a accompagné à la fin de mon internat, le service social, première année de spécialisation, deuxième année de spécialisation en pédiatrie, pour finalement avoir ce roman de 324 pages avec nous aujourd'hui. Donc, Sur les traces de Morborne, comme j'aime le dire, c'est un roman à la fois historique et contemporain.
Contemporain, pourquoi? C'est parce que le personnage principal, c'est Claire Le Garrett qui a 27 ans, qui est une journaliste qui vit à New York. Donc elle adore sa vie. Bon, pour certains d'entre nous, les gens de la diaspora ou les gens de notre communauté en Haïti, elle aurait la vie parfaite, pas vrai? Elle a un bon job, elle a son travail personnel sur les réseaux sociaux, elle vient à peine être fiancée, bref, tout a l'air parfait pour elle. Mais tout de suite après ses fiançailles, elle a eu comme cette crise existentielle. Ça veut dire qu'elle se rend compte que, bon, c'est vrai qu'elle a le travail parfait, le fiancé parfait, mais il lui manque quelque chose. C'est comme si elle a un vide. Elle a commencé à faire des rêves étranges par rapport à un personnage qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Et plus elle a ce gêne, ce malaise, elle a des conversations avec son père et elle se rend compte qu'elle doit revenir en Haïti pour découvrir pas mal de choses sur sa famille. Des secrets de famille, comme on aime le dire en Haïti. Et lorsqu'elle retourne en Haïti, elle se rend compte qu'elle a hérité d'un manuscrit, de manuscrit qui a été écrit par un personnage qui s'appelle Mambonne. Et c'est là qu'elle se rend compte que Mambonne est son arrière-grand-mère qui a vécu dans les années 1800 en Haïti, particulièrement au Cap Haïtien et Milo. Et plus elle lit les pages du manuscrit, plus elle découvre également des trucs sur sa famille, mais sur sa culture, sur le vaudou et sur elle-même. Donc, pendant la période qu'elle est en Haïti, j'ai fait exprès de situer le personnage la période de 2019, parce que c'était en 2019 qu'on avait commencé à avoir les premiers grands pays locaux dans le pays. Donc vous imaginez une membre de la diaspora qui revient en Haïti pendant que le pays est un pays locaux. Une membre de la diaspora qui fait Cap Haïtien, Milo Bonaïve, qui a son fiancé à New York, sa maman à New York. Ça qui est intéressant au mariage, elle-même elle est là, elle veut découvrir qui elle est, qui est finalement qui sont les membres de sa famille et qui est Mambonne. Et moi-même, personnellement, lorsque j'écris un livre, c'est parce que je veux faire passer un message. Et les principaux messages que je veux faire passer sont ceux-là, c'est que premièrement, c'est pas parce qu'on monde à l'étranger pas senti concerné pour ça qui a passé dans le pays. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on monde qui a une vie parfaite aux États-Unis, ça ne veut pas dire que pas retourner dans le pays pour connaître qui est sa racine. Et particulièrement également, tout ça qui était fait dans le passé a toujours un effet sur aujourd'hui. Et l'autre part qui était extrêmement important pour moi, c'était parler de culture vaudou. Je bien dit culture vaudou, parce que grand peu de monde qui tout simplement ouais aspect religieux vaudou. Et le plus souvent nous connaissons que vaudou a un connotatif qui est négatif. Pas vrai, vaudou c'est pas diable qui mal. Mais moi-même, quand j'ai écrit ça, je parlais avec un pile monde, avec des personnes qui considéraient être tout le temps pour initier. Moi, j'ai un pile livre qui est écrit sur vaudou, moi j'ai une conversation avec un peu de monde dans la société. Et moi, je voulais montrer vaudou dans différents aspects. Aspect familial, aspect culturel et aspect religieux. Et moi, je pensais que le message commençait à passer pour moi. Donc, en fait, c'est tout ça sur les traces de Mambonne. Et jusqu'à présent, le feedback que je reçois est positif. Et nous faisons une discussion tout à l'heure avant. Même si vraiment insister sur ça, c'est que tout objectif, moi, c'est montrer comment diaspora a toujours un rôle dans le pays, même si l'autre bord. Et que la seule façon qu'on a vraiment avancé dans le pays, c'est qu'on qui est souillé. C'est qu'on qui est sorti. Et des fois, on peut penser que tout le monde a vu qui est bien, mais il y a toujours un petit bail là où on peut chercher qui est souillé. Et si on ne sait pas qui est souillé, on ne peut pas contre aller. Donc en gros, c'est ça sur les traces de Mambonne, et en gros, c'est pour ça que je Voilà, c'est ça. Comme vous l'avez vu, elle a parlé de son livre. Après ça, nous sommes en plein août, parce que aujourd'hui est 31 juillet, demain est 1er août. Donc du coup, il reste un mois de vacances. Fin août, j'ai la clôture du Swap Livresque. Durant le mois d'août, j'ai sorti avec mon club de lecture avec Capucinette. J'espère vraiment que je pourrai lire davantage parce que pendant les vacances, c'est le moment pour me prendre pour me lire plus. Et c'est le moment ça me prend pour me lire moins. Mais bon, j'ai profité de mes vacances. J'ai été à la piscine avec Capucino. On a exploré des endroits. Il y a eu pas mal de choses intéressantes qui se sont passées durant le mois de juillet et j'espère qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes qui se passeront durant le mois d'août. Et puis, il y a eu un événement super intéressant durant le mois de juillet et je vais vous en parler, mais pas maintenant. Je vais vous en parler jusqu'après parce que ça concerne mon vision board. Je ne sais pas si, je me rappelle pas si j'avais fait une vidéo sur ça, mais j'avais fait une vision board au début de l'année et je fais ça depuis l'année dernière. J'avais fait ça au début de l'année et il y a des choses sur le vision board qui se sont réalisées.
Et j'ai hâte de vous en parler, mais ça, c'est sûr que c'est à la fin de l'année parce que mon paquet de bagages toujours qui sont qui peut réaliser, maintenant toujours. Voilà. Donc voilà, c'est ça. J'essaie de vous faire des vidéos, je vous avais dit ça, bien que c'est pas facile, des fois je ne suis pas trop motivée pour faire les vidéos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous aussi vous sentez comme moi là maintenant, vous avez une panne de lecture, ne forcez pas parce que c'est ce que je fais, pas trop forcer. Du coup, durant le mois de juillet, j'ai lu seulement que 2 livres, je crois. Non, oui, 2 livres. Le livre de Milady et From Scratch. Et d'habitude, je lis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres par mois. Et là, vraiment, pas vraiment lire. Donc, j'espère que je vais pouvoir lire davantage. Si vous aussi, vous sentez que comme si vous avez une panne de lecture, vous n'êtes pas intéressé à lire pour X ou Y raison, soit pour cause de l'insécurité, soit parce que vous n'êtes pas d'humeur, soit parce qu'il fait trop chaud, faites autre chose, faites autre chose. Faites autre chose, vous aurez le temps de lire, ce n'est pas grave si vous ne lisez pas comme tout le monde en ce moment. Donc voilà, c'est ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et je vous souhaite de bonnes vacances d'été, un bon mois d'août. Et j'espère vraiment qu'on pourra se voir durant le mois d'août pour que je puisse vous parler un peu d'autres choses qui peut-être arriver dans le mois d'août là et puis pour vous donner des conseils livresques. Voilà, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.